Je devrais plutôt dire mon ex-copain, parce que j'ai fait tout ce que tu m'avais dit. Voilà Mariano avec cette fille. Ne lui dis pas que je l'ai vue. C'est ici que j'habite. Écoute, je veux te présenter Magda, mon amie à l'université. Et voici Esperanza. Oui, on s'est croisés. Enchantée. Enchantée. J'espère que tu ne vas pas sortir avec cette fille, Mariano. Tu es à moi, et à personne d'autre. C'est qui cette greluche? C'est qui cette sale gourdasse? D'où tu la connais? Parce que je te préviens, je ne te laisserai pas sortir avec quelqu'un d'autre. Tu es certain que tu veux me rendre l'argent? Je ne vais pas l'utiliser. Il vaut mieux que je te le rende. Mais l'échéance du prêt n'est pas avant 15 jours, mon cher Armando. Mais si je le garde, je vais le dépenser. Ceci étant, même si je le récupère, tu vas payer des intérêts. Pourquoi? C'est le contrat. Tu sais bien qu'en affaires, quand la marchandise est sortie, on n'accepte pas les retours. Écoute, garde-le plutôt, fais-toi un petit plaisir avec. T'es sûr que t'as pas le temps d'aller manger? Non, excuse-moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Bon ben, on dit qu'on se voit demain à la fac. Merci pour les articles faits. Salut. Écoute, j'ai demandé des informations pour t'inscrire dans d'autres universités maintenant que tu ne vas plus étudier à celle du Sud. Merci, mais j'ai déjà tout résolu. Tout est redevenu comme avant. Alors le professeur de la Barrera a changé d'avis? Oui, heureusement pour moi. Teresa, tu risques de ne pas le croire. Mais ça me fait plaisir pour toi. C'est tout ce que tu as à me dire? Arrête, tu veux? Je sais que tu es allé parler au professeur de la Barrera. Il te l'a dit? Mhm. C'est le minimum que je pouvais faire pour la femme que j'aime. Tu me détestes toujours? Non. Toi, non. Mais je déteste certains de tes comportements. Ah bon, alors on avance un peu, parce que ces comportements, je peux les changer, n'est-ce pas? Écoute, d'ailleurs, on va faire une liste de ce qui te dérange chez moi, ok? Attends, que je m'immisce dans ton travail. Facile, je le ferai plus. Que je continue à douter des intentions du professeur. Mhm. Ok, plus jamais. Que je ne sois pas jaloux. Ça, je ne peux pas le promettre parce que je t'aime trop, mon amour. Je t'aime et je te veux seulement pour moi. Moi aussi, je t'aime. Mais tu dois te tenir à ce que tu as écrit sur cette liste. Je ne veux plus que tu sois jaloux. C'est d'accord, je signe ce que tu voudras. Pardonne-moi. Tu ne seras plus jaloux? Et tu me promets que tu seras toujours fidèle? Toujours. Je te le promets, Teresa. Et même si je voulais, je ne pourrais pas tomber amoureux d'une autre. Jamais? Jamais. Teresa? Oui, maman. Ah, tu as déjà mangé ou pas? Non, je n'ai pas mangé, maman. Et toi, mon cœur? Non, moi non plus. Ah, asseyez-vous alors, asseyez-vous, je vous sers tout de suite. Ça me fait tellement plaisir de vous voir à nouveau ensemble. Merci, mon chéri. J'ai passé ma première journée à l'université et je n'ai pas arrêté de penser à toi. Vraiment? Oui. Je me disais que c'était pour toi que j'avais repris les études. Et je ne me résignais pas à continuer sans toi. Vraiment? Parce que je suis sûre que tu as rencontré plus d'une fille à la fac. Oui, plein. D'ailleurs... Quoi, ma puce? D'ailleurs, il y en a une qui est passée il y a un instant pour que je lui prête des articles. Ce sont seulement des camarades de cours. Toi... Moi? Toi, tu es mon amour. Raoul, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Paolo m'a dit que tu voulais qu'on sorte avec Yvonne tous les quatre ensemble. Elle te plaît, mon ami, pas vrai? Ben, je la trouve pas mal, et comme toi tu as déjà un copain et qu'il s'agit de mon pote,
Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de trouver quelqu'un de libre. Allez, Raoul, arrête, tu veux? C'est la vérité, tu le sais. Comme je sais que tant que tu seras avec Paolo, ce sera à peine perdu, il vaut mieux que je tente ma chance ailleurs. Je t'ai toujours considéré comme un très bon ami. Et je le resterai tant que c'est ce que tu voudras. Très bien, alors promets-moi que tu seras toujours là pour m'aider. Parce que même si je suis avec Paolo, je n'ai pas confiance en cette pétasse de banlieue de Teresa. Écoute, tu ferais mieux d'oublier. Je ne peux pas. Et encore moins tant qu'elle restera ici près de nous. Tu sais qu'hier, elle est venue ici au club. Ici? Oui, elle est venue voir Paolo. Attends, qui d'autre? Ah, tu les as vus ensemble? Non, j'ai fait en sorte qu'ils ne s'aperçoivent surtout pas qu'elle était ici. J'ai absolument besoin que tu m'aides à les maintenir éloignés, Raoul, et que tu me préviennes si tu vois qu'elle tourne à nouveau autour de lui. S'il te plaît, d'accord? Sa femme refuse toujours de lui accorder le divorce. Et maintenant, elle a monté sa fille contre lui. Tu as fait tout ce que je t'avais dit ou non? Oui, tout. Eh bien, je lui ai dit que s'il ne divorçait pas, il n'était plus question de se voir. Bien joué. S'il est aussi amoureux de toi qu'il dit l'être, il va divorcer. Et sinon? Qu'est-ce que je vais faire, Teresa? Sans lui, je meurs. Non, attends, Esperanza, personne ne meurt par amour. Et s'il ne divorce pas, c'est que tu ne l'intéresses pas. Franchement, il valait mieux qu'on finisse parce que Mariano a commencé à avoir des soupçons et il m'a posé des questions. Tu lui as raconté? Non, bon, je ne suis pas entrée dans les détails. Mais il s'est aperçu que... Eh bien qu'en fait, je n'avais pas vraiment de travail. Et quoi d'autre? Je lui ai aussi dit que j'étais tombée amoureuse de la mauvaise personne. Tu lui as raconté? Mais ça va pas! Il ne faut jamais raconter ça, t'es pas bien ou quoi? Ben, j'avais pas le choix. Et je ne savais plus quoi inventer. Surtout après qu'il m'ait surpris dans l'appartement de mon ex-copain. Mariano? Il était là-bas? Ben, il venait livrer un cadeau que m'envoyait mon ex-copain. Tu vois, ça commençait à faire beaucoup. Non, les choses n'arrivent certainement pas par hasard. Ce qui est bien, c'est que je lui ai dit que c'était terminé. C'est la vérité. Oui. Et il vaut mieux pour toi que ça reste comme ça. Écoute, il faut que tu restes ferme. Finis-en avec lui, fais ce que je te dis. Tu as pu parler avec Esperanza? Oui, Nacheta, ne vous en faites pas. Elle est seulement un peu nerveuse pour Pablito. Pourquoi? Il y a quelque chose qu'on nous dit pas? Esperanza sait comme les chimiothérapies sont difficiles, d'autant plus pour un enfant. C'est pour ça qu'elle est si sensible. Et tu lui as demandé pour son nouveau travail? Oui, effectivement. Elle m'a dit la même chose qu'à vous. En plus, elle préfère travailler dans cet établissement pour être près de son frère. Votre fille est contente d'être ici, je vous assure. Cet hôpital est parmi les plus prestigieux. Ne vous inquiétez pas pour Esperanza, hein. Je serai là si elle en a besoin. Oui, Ramon. Teresa et Mariano se sont réconciliés. Eh bien, j'en suis ravi. Il faut dire que maintenant, Teresa est vraiment jolie. La plus belle de toutes. Et il n'y a pas que ça. Elle évolue dans un milieu tellement différent du nôtre. J'étais inquiet qu'elle ne considère plus mon fils comme étant à la hauteur. Aucune inquiétude. Teresa est comme moi. La femme d'un seul homme. À ce sujet, vous ne comptez pas vous remettre à quelqu'un? Non. Je serai fidèle à Montavo jusqu'à la mort. Si je comprends, vous pensez finir votre vie dans le souvenir de votre époux? Je crois que oui. Tout comme vous. Vous n'arrivez pas non plus à oublier Bertita, non? Bon, pas le choix. C'est comme ça quand on a eu le bonheur de connaître l'amour. Et le malheur de le perdre. Eva m'a dit que tu avais besoin d'aide pour ta copine. Non, plus maintenant. Merci beaucoup. Bien. Maître. Oui. Ça m'a fait plaisir de savoir qu'Esperanza travaille. Pour vous. Hier, je lui ai apporté ce que vous aviez envoyé. Et tu connais donc Esperanza? Oui. Ah. Eh bien, c'est en fait la fermière d'une amie de la famille. Et toi, d'où tu la connais? Du quartier dans lequel on vit. Nous sommes très proches. Ah oui? Oui. Vous savez que j'étudie la médecine et son petit frère a un grave problème au rein. Ah, je comprends. Et serait-ce toi l'étudiant en médecine qui l'aide? Dis, Cuthberto, est-ce que c'est vrai que dans la vie, certaines personnes ne rencontrent l'amour qu'une seule fois? Pourquoi tu me demandes ça, mon pote? Non, c'est juste que... Bien, je vois que tu es fou amoureux de Juana, mais comme elle ne pense toujours qu'à son mari... Franchement, je ne sais plus. Toutes mes tentatives ont échoué avec ma jolie Juana. C'est sûrement ce qui va m'arriver.
Jamais je l'aimerais comme j'ai aimé Rosita. Salut Johnny. Je viens de proposer d'aller manger une petite glace. Avec la chaleur qu'il fait. Non, merci, mais... Non, je dois y aller, je dois aller travailler. Mais pourquoi? Je sais que Monsieur Chavez te laisse toujours un peu de temps après le déjeuner. Allez, accompagne-moi. Si tu ne veux pas de glace, une boisson alors. Non, non, sans déconner, il faut que j'aille bosser. On se voit plus tard, ok? D'après ce que je vois, vous êtes bien informé. Eh bien, Esperanza avait eu l'occasion de me parler de son frère qui était malade. Et je lui ai même offert de l'aide, mais elle m'a dit que le fiancé d'une amie l'avait aidé pour que son frère soit pris dans un hôpital public. Oui, c'était moi. Et donc tu étudies en médecine et tu as une petite fiancée. Oui. Mais pour en revenir à Esperanza, bien qu'elle ne m'ait pas signé de reçu pour le colis, c'est une fille gentille, honorable, qui a toute ma confiance. Et je veux que vous sachiez, maître, que je l'apprécie beaucoup. Et que je réponds d'elle. Tu sais, j'aimerais bien parler avec ton frère. Pour lui dire que nous sortons ensemble. Parce qu'on peut dire qu'on sort ensemble, non? Merci, Julio. Mais je crois qu'il est encore tôt pour que tu parles avec Arturo, non? Il vaut mieux faire les choses bien. Parce que si tes parents étaient là, j'irais leur parler. Mais c'est ton frère qui s'occupe de toi. Alors il faut que je m'entende bien avec lui. Il doit savoir ce qui se passe, non? Oui, la vérité c'est que... il s'est toujours bien occupé de moi. Ça me fait plaisir qu'il prenne soin de toi comme ça. Mais je vais te choyer encore plus. Parce que tu es si douce, si délicate. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma chérie, je voulais seulement te dire que je te crois. À propos de quoi? Je suis content de voir que tu ne m'as pas menti, que c'était vrai ce que tu m'as dit sur cette personne qui a aidé ton frère. Je suis juste venu te dire ça. Que tu me manques beaucoup. Bah, je ne sais pas qui te l'a confirmé, mais c'est le comble que tu préfères croire quelqu'un d'autre que moi. Va-t'en. Va-t'en parce que je ne veux pas que ma famille nous voie ensemble. Toi et moi, on a un accord. Tiens ta parole et ne reviens pas me voir tant que tu seras marié. Tu sais très bien que ces choses-là ne se font pas du jour au lendemain. On a déjà parlé de ça. Et c'est inutile que tu continues à insister. Il m'est impossible de vivre sans toi, Esperanza. Tu vas devoir t'y habituer. Parce qu'on ne va pas se revoir. Professeur, tant mieux que vous arriviez parce que je veux vous parler. À propos de quoi, Teresa? La semaine prochaine, j'entre à l'université et je ne pourrai pas venir travailler toute la journée. Mais je vous promets que je vais continuer à faire mon travail. Ça, je n'en ai pas le moindre doute. Et je vous promets que je resterai votre meilleur élève, même si... Même si quoi? Je ne sais pas, professeur. Ça va me sembler bizarre maintenant que j'ai travaillé pour vous. Je vous vois différemment. Comment tu me vois maintenant, Teresa? Maintenant, vous m'inspirez encore plus de respect. Encore plus d'admiration. Et je me rends compte que vous êtes un maître dans tous les sens du terme. Merci pour cette image que tu as de moi. Vous voulez que vos élèves aient accès à tout ce que vous savez. Et qu'on s'efforce d'être les meilleurs. Et ça, même si pour moi c'est motivant, ça signifie aussi un grand défi. Et j'ai peur, professeur. Tu as peur? Je ne voudrais pas vous décevoir. Je veux que jamais vous ne soyez déçus de moi. Je suis rentrée, Arturo. Ah, Teresa? Je suis avec Julio. Il aimerait te parler. Il est dans le salon. Bien, je vais le voir. Julio veut parler avec Arturo pour lui demander la permission d'être avec moi. Enfin, sérieusement. Je suis contente pour toi, Louisa. Ce doit être tellement beau d'avoir une relation comme ça. Quelqu'un qui t'aime vraiment. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Juana. Mais elle ne veut pas faire de fête à cause du deuil de Rosita. Elle est comme ça, Juana. Très attentionnée. Bon, moi non plus, je ne me sentirais pas bien si on faisait la fête comme les autres années. Non, je la remercierais, mais... Cela dit,
Je pense quand même lui préparer un petit gâteau ici à la maison, ne serait-ce que pour marquer le coup. Oui, ce serait très bien. Je veux lui faire son gâteau préféré. Aux noix. Ah, mais elles sont si chères. Ah, ne t'en fais pas. Je crois que j'ai encore un peu d'argent à te donner. Ah. Voyons voir. Dis-moi, d'où tu sors tout cet argent, Armando? Ne me dis pas que tu as recommencé à faire des extras. Johnny m'a un peu surpris aujourd'hui, Ramon. Et pourquoi? Le pauvre, il pense qu'il ne pourra plus jamais tomber amoureux après son histoire avec Rosita. Bon, Cuthberto, par expérience, je peux te dire que parfois ça arrive. Quand l'amour de ta vie s'en va. C'est ce que je commence à comprendre avec toutes les personnes que je connais. Par contre, ce qui est clair, c'est que Johnny est très jeune pour vouloir rester fidèle à Rosita. Santé. Santé. Bon, en fait, je ne le disais pas pour Johnny, mais pour moi. Je ne l'accepte pas, je ne me résigne pas. Non. Les choses ne peuvent pas être comme ça tout le temps. Pardon, mais de quoi tu parles? Mais comment ça, de quoi? Mais de Juana qui continue à porter le deuil de son mari. Je dois absolument trouver le moyen d'adoucir son cœur. Tu as raison, insiste. Après tout, il n'y a pas pire bataille que celles qui n'ont pas lieu. Pour commencer, je vais composer une chanson pour Juanita. Quelque chose qu'elle m'inspire. Non, 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 non. Ah, cet argent, on me l'a donné pour la réparation d'une voiture. Et je ne l'ai toujours pas mis dans la caisse. Non, eh bien, tu peux pas me le donner à moi, c'est celui du garagiste. Prends ce que je te donne, Refugio. C'est ce qui me revient pour la réparation de cette voiture, je te le jure. Écoute, c'est le pourboire que m'a donné le propriétaire parce qu'une fois, j'ai enlevé les rayures sur sa voiture et après, elle était comme neuve. J'espère que tu ne me racontes pas de mensonges, hein? Bien sûr que non, chérie. Prends. Allez. Comment c'était, ma fille? Bien. J'ai même parlé au professeur de la Barrera au sujet de ma rentrée à l'université et des horaires. Tant mieux, ma puce, tant mieux. Oui, mais je dois te dire quelque chose, papa. Cette fois, je vais avoir besoin de plus d'argent que d'habitude parce que je dois acheter des livres et tout ce qui va avec. Tiens, voilà. Rona m'a dit que Teresa et toi, ça allait mieux. Oui, papa. Tout est redevenu comme avant. Voire mieux encore. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, raconte-moi. J'ai reconnu toutes mes erreurs et je lui ai promis de ne plus jamais les refaire. Elle m'a pardonné et donc, on recommence à zéro. Et cet anneau, tu ne lui as pas donné? Non, papa. Cet anneau, j'ai envie de lui donner pour une occasion très spéciale. Tu es prête, Teresa? Oui, maman. Félicitations, ma fille. C'est ton premier jour à l'université. Donne le meilleur de toi. Bien évidemment, papa. Attends, viens par là. Que Dieu te bénisse, ma fille. Et fais attention à toi. Courage et bonne chance. La chance, c'est moi qui vais la provoquer, papa. Tu verras. Je vais exceller. Et tu te sentiras très fier de moi. Je le sais. La demoiselle a demandé un taxi pour l'Université du Sud. Passez une bonne journée. Merci. Toi aussi, Mariano. Merci de m'avoir emmené, mon chéri. Je voulais te souhaiter bonne chance. Et t'offrir ce petit cadeau. Ah, tu m'offres une clé USB. Merci, mon amour. Tu savais que j'en avais besoin. On se voit plus tard. Je ne veux pas être en retard. Viens ici, viens ici. Que tout se passe bien pour ton premier jour de cours. Moi, je n'oublierai jamais le premier jour où je suis allé à l'université. Moi aussi, je suis très émue, mon chéri. C'est le premier palier dans ma carrière et je sais qu'elle sera remplie de succès. Bonne chance, ma future avocate. Je t'aime. Non, vraiment. Ton ordi, il est super nice, Raoul. Je l'ai vu. Et
Regardez qui voilà, Teresa Chavez. Vous savez qu'elle était avec moi en prépa? Ah, tu as amené l'ordi que mon copain t'a offert il y a des années. Mon chéri, tu es si mignon, toujours à faire des œuvres de charité, n'est-ce pas? Ce qu'il y a, c'est que Teresa est une opportuniste qui n'a pas une thune. C'est une arriviste, juste une pauvre crève la faim. Et qui sait ce qu'elle aurait été capable de faire pour arriver ici? Oui, je suis Teresa Chavez. Et vous feriez bien de retenir mon nom, parce que tout ce dont j'ai besoin, je l'ai ici. Sans argent et sans technologie, je vous promets que je serai la numéro 1 de cette promotion.